Pirshut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, voilà, un an est passé depuis le jour du décès de notre ami et notre élève, Yehuda Haddad, alav shalom. Mais le mois de Adar, c'est un mois très spécial. Adar, Marbi Bisimha. Après 12 ans du décès de notre ami Léo Haddad, alav shalom, alors il doit être à Gan Eden, 100%. Vous savez très bien que après un an, on fait une fête, parce que après un an, on dit que le niftar, celui qui est décédé, il a sa place dans l'autre monde. Ça veut dire que ça dure un an pour avoir la place. Ça prend un an. Alors, puisque Léo Haddad, alav shalom, il a eu le mérite de quitter ce monde dans le mois des miracles, le mois de Purim. Alors on va parler sur Purim. Page 100%, il se trouve là-haut avec des tzadikim. N'oubliez pas, il a fait une très grande teshuva. Je le connais. C'est un Marocain du Maroc avec une grande émouna. Et c'est ça qui aide la personne à faire teshuva, la émouna. C'est dur de faire teshuva lorsqu'il n'y a pas la émouna. Mais le Haddad, toujours, il avait la émouna, depuis qu'il était petit. Depuis le Jadida. Depuis petit, il avait la émouna à Kadosh Baruch Hu. Donc, avec la émouna, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la émouna. Avec la émouna, comment voulez-vous qu'ils fassent teshuva? Am Israël, lorsque Haman, il a décrété de les tuer, la première chose qu'ils ont fait, ils ont commencé à prier. Ils avaient l'émouna. Alors, parce qu'ils avaient l'émouna, ils ont pu faire teshuva. Comme je viens de vous dire, c'est impossible de faire teshuva s'il n'y a pas l'émouna. Vous savez que on voit dans l'histoire juive toujours lorsqu'on avait un problème, on a prié. Je me rappelle au Maroc, lorsqu'il n'y avait pas de la pluie, on allait au cimetière, on priait. Lorsqu'il y a un problème, on prie. Notre arme, c'est la prière. Mais pour prier, c'est parce qu'on croit en Dieu. Il y avait par exemple à Marrakech, il y avait un rabbin qui a décrété, parce qu'il n'y avait pas de pluie, il a décrété, il a forcé, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, si tu ne nous apportes pas la pluie, l'année prochaine, on n'aura pas de galettes. Et s'il n'y a pas de galettes, on va manger le pain. Alors qu'est-ce que tu veux, Hashem? Et tout de suite, la pluie, elle a commencé à tomber. On voit, mes amis, chaque fois qu'il y avait un problème de communauté, la prière. Mais encore une fois, pour faire la prière, il faut avoir la émouna. On a vu par exemple dans la Gemara Ta'anit, il dit qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des problèmes, lorsqu'il y avait une gezerah, lorsqu'il y avait un décret, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il se passait que on faisait sortir la teva dehors. La teva, là on met le Sefer Torah dans la synagogue dehors et on priait. Et on prie. Et après, on faisait rentrer la teva à l'intérieur de la synagogue. Avec un jour, ça durait un jour. Et 100%, ils vont être, le Hachem, il va les répondre. Et aujourd'hui, malheureusement, ça fait depuis mars l'année dernière, jusqu'à cette année, presque 12 mois, qu'on prie dehors. Presque la plupart des gens, il y a des gens qui ont prié pendant toute l'année dehors. Ils ne sont même pas rentrés à la synagogue. Parce qu'à Chimichement, il y a eu beaucoup de gens qui ont été contaminés dans les endroits fermés.
Donc vous vous rendez compte, la Teva, elle est restée dehors, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Akadosh Baruch Hu, et il nous a pas écouté. On dirait qu'il voit la Teva dehors, il voit les gens qui prient dehors, il voit le Sefer Torah dehors, et l'Yeshua n'est pas venu. Et on n'a pas encore été libéré de ce corona. On ne sait même pas quand on va est-ce qu'on va dépendre du vaccin tout le temps ou bien alors on n'a jamais vu ça. Alors on sait très bien que tous les chimishmos, tous les magéphos, tous les épidémies qu'on a eues depuis longtemps, après un laps de temps, l'épidémie elle disparaît. Et là, cette corona, elle n'a pas l'air de disparaître. On ne sait pas quand. On ne sait pas. Tout à l'heure, j'ai entendu que Israël elle a signé un contrat avec Pfizer, les vaccins Pfizer, de les fabriquer en Israël. Alors, fabriquer des vaccins en Israël, ça veut dire que ils vont toujours, ça veut dire qu'on va dépendre de ces vaccins. Et on ne sait pas, c'est quoi les conséquences de ces vaccins. Bon, aujourd'hui, on est obligé de les faire. Mais est-ce que c'est pas dangereux pour plus tard? Bon, on a Akadosh Baruch Hu. Pour le moment, il faut les faire. Chaque chose, elle est traitée à son temps. Mais maintenant, ce qui nous concerne maintenant, c'est pas le vaccin, il faut le faire, bien sûr. C'est plus risqué de ne pas le faire que Dieu préserve que de le faire. De le faire, c'est beaucoup, beaucoup moins risqué pour ceux qui décident de ne pas le faire. Alors, vous savez, Rabotai, le fait que jusqu'à maintenant la Teva, elle est dehors, ça prouve que Hachem, il attend de nous quelque chose. Il attend de nous qu'on fait des bonnes prières avec la Emouna. C'est-à-dire qu'on a besoin de se renforcer dans la Emouna. Comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, que le plus important, c'est pour que la prière, elle monte chez Hachem, pour qu'on sache à qui on prie, il faut la Emouna. S'il n'y a pas l'Emouna, on ne sait même pas à qui on prie. Alors je me suis posé une question. On a vu que chaque fois qu'on avait un problème, on prie. Alors la question que j'ai, je ne comprends pas. Lorsque avant qu'ils ont détruit les deux temples, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, j'ai pas compris. Pourquoi ils n'ont pas prié? Pourquoi les Juifs, ils ont fait la guerre contre les Babylones pendant le premier temple, et le deuxième temple, ils ont fait la guerre contre les Romains. Mais pourquoi ils n'ont pas fait la prière? Pourquoi? On sait très bien que lorsqu'on prie, on est répandu. Et pourtant, nos sages disent qu'à l'époque du deuxième temple, les gens, ils étaient tzadikim. Alors pourquoi ils n'ont pas prié? On a vu que tout le temps qu'on a un problème, on prie. La prière, c'est, vous savez, je me régale des emails que je reçois tout le temps. Je me régale. Ces emails, les gens qui me racontent les miracles de la prière. La prière, c'est l'émouna, on se connecte. Lorsque, par exemple, on fait la Hamida. Lorsque je fais la Hamida, je suis devant Hachem. Ça veut dire que je crois que je suis devant Hachem. Sinon, pourquoi je fais la Hamida? Je vais à la synagogue, je prie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois en Dieu. Alors, si je crois en Dieu, c'est pour ça que je prie. Sinon, pourquoi je vais à la synagogue? Si je fais le motzi, je fais les brachot, c'est que je crois en Hachem. Sinon, pourquoi je fais les brachot? Mes amis, ça m'a... Regardez, lorsque la Gezerah de Haman est venue contre les Juifs, c'est écrit que Esther Amalka, elle a dit à Mordechai Tzadik, Kenos, réunir, rassembler les Juifs, rassembler, et dis-leur qui jeûnent et qui prient. Pour qu'ils jeûnent et qui prient, c'est qu'ils ont l'émouna en Hachem, et grâce à Dieu. Après qu'ils ont jeûné, la délivrance est venue. Haman était pendu. Mais c'est incroyable.
la force de la prière. Alors comment, je ne comprends pas, comment les Juifs y voient, depuis le mois de, vous savez que le premier temple et le deuxième temple, les ennemis, que ce soit le premier temple, Nebuchadnezzar, que ce soit le deuxième temple, Titus, le siège sur Jérusalem a commencé le 10 Tevet. Ils n'ont pas réussi, les Romains et les Babylones, pendant les deux destructions du temple, à pénétrer à l'intérieur de Yerushalayim. Et quand est-ce qu'ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur de Yerushalayim? Le 17 Tammuz. Et malheureusement, 17 Tammuz, pendant 3 semaines, ils ont fait ravage. Ils ont violé, ils ont tué. Ils ont fait, après le 9 Av, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Mais pourquoi ils n'ont pas prié? Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas prié. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas la émouna. Attends, hé. Mes amis, la raison pourquoi ils n'ont pas prié, c'est parce que ils ont cru que Hachem était avec eux. Ils ont cru que Hachem ne peut pas détruire le temple. C'est sa maison. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui détruit sa maison? Personne. Alors le Beth Amikdash, c'est la maison du bon Dieu. Alors ils ont cru que Hachem, jamais il va détruire sa maison. Donc ils n'ont pas prié. Mais justement, la maison d'Hachem, elle est construite, elle est maintenue. Lorsque les Juifs, ils sont connectés au Beth Amikdash. Mais si les Juifs, ils ne sont pas connectés au Beth Amikdash, alors quand je il n'a rien à faire. Ils étaient sûrs d'eux. Mais c'est de la folie. Alors, ils comptaient sur leur force. Ils étaient sûrs d'eux. Hachem, il ne va pas détruire. Attends, je comprends le premier temple. Ils ont pu croire, Hachem, il ne peut pas détruire sa maison. Après, mais malgré tout, ils ont vu que le temple a été détruit. Alors, à l'époque du deuxième temple, ils savent que ça peut se répéter encore. Comme le premier temple a été détruit, le deuxième temple est détruit. Alors faites la prière. Non, ils n'ont pas fait la prière. Pourquoi? Parce qu'ils se croyaient tzadikim. Ils se croyaient qu'ils sont tzadikim. Mais même si vous êtes tzadikim, vous priez. Mes amis, Léon, Haddad, Rabbi Yehuda, Haddad, Zichroné le Bracha, il était jamais, depuis qu'il a découvert la Torah, il a découvert la synagogue, tout le temps, il était attaché à la tfila. Beaucoup de fois, c'est lui qui me rappelait. Rabbi David, vous avez fait Minha, Rabbi David, vous avez fait Arbit. Beaucoup de fois, c'est lui qui me rappelait. C'était un homme de prière, un homme de Emunah, un homme de Torah. Jamais j'oublierai, il y a à peu près quelques années, il était tellement le pauvre, il souffrait parce qu'il ne pouvait pas aller à la yeshiva étudier, à Beit Vagam. Parce que c'était dur pour lui de descendre et de remonter. Et combien de fois il m'a demandé, Rabbi David, je veux une prière pour que j'ai la force pour aller. Après, il a commencé à chercher une maison pour habiter un rez-de-chaussée. Pas pour le plaisir d'habiter dans une grande maison. Non, il cherchait même une petite maison. Mais au moins pour qu'il puisse aller prier. Pour qu'il puisse aller étudier. Et je salue Rav Peña et je salue tous ceux qui venaient chez lui pendant qu'il ne pouvait pas venir pour prier avec lui, pour étudier avec lui. Et je salue ceux qui se sont occupés de lui pendant les moments durs et difficiles. Et bien sûr, Madame Myriam et Rena, sa fille, Kobia, ils se sont donnés corps et âme pour leur papa. Combien Myriam elle a donné à son mari. Elle l'a comblé de tout ce qui lui manquait avant qu'il la connût. Il est tombé avec une fille
une femme de Hatchamaïm, une femme de foi, une femme de prière. Et ça l'a beaucoup fait avancer ce qui est devenu. Et qui nous dit qu'il n'était pas un tzaddik caché. Vous savez, un tzaddik, c'est pas la barbe. Un tzaddik, c'est pas celui qui étudie la Torah du matin. Hachem, les calculs d'Hachem, ils sont selon le sacrifice de la personne. Comment la personne, il se sacrifie pour être attaché à Dieu. Et le Hadad, je connais beaucoup son histoire, je sais qu'il a fait des sacrifices énormes. À un moment donné, il avait beaucoup d'argent. Il avait un choix. Ou continuer à faire l'argent, ou tout abandonner et venir travailler, venir à Lyon, s'installer à Lyon, et être avec moi. Et avec moi, il va avoir qu'un salaire, rien de plus. Alors là où il était, il travaillait, il gagnait beaucoup son argent. Il a fait un sacrifice, il a tout lâché pour Hachem, pour s'attacher à la prière, pour s'attacher à la Torah. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la chose qu'il avait depuis qu'il était petit, c'est la Emouna. Et c'est cette Emouna qui lui a ouvert les portes. Moi, je connais beaucoup des gens qui sont très érudits dans la Torah, mais il leur manque la Emouna. Donc, lorsqu'il manque la Emouna, on ne peut pas faire les mitzvot. On peut être érudit dans la Torah sans Emouna. Mais avec la Emouna, on gagne tout. Alors, il y a Ratson que la Kadosh Baruch Hu y fasse, que la Neshama de Léon Haddad, Yehuda Haddad, que soit Gan Eden, avec les tzadikim, et Bisrot Torah Kedosha, soit avec toute la famille Haddad, et Rena, que tu trouves un bon mazal, et Bisrot Rabbi Himpido soit avec vous, Amen Keratzon.